Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si un jour je posterai cette vidéo. L'objectif c'est de le faire, mais on verra bien. On se retrouve au milieu de Seva. Je tendance à dire là Seva, mais c'est Seva. D'ailleurs, j'avais fait une petite vidéo pour Ending ici justement. Pour parler vite fait rapidement de la moto que je roule là aujourd'hui. J'ai rappelé que la Zantès je l'ai toujours. Je planifie de passer le permis avec elle l'année prochaine. Ou peut-être que je changerai avant, à voir. Mais voilà. Ne rêvez pas, j'ai bien acheté une 125, j'ai fait assez souvent allusion avec. Une de mes vidéos l'en atteste d'ailleurs. Et donc elle est là. C'est indiqué dessus, c'est une HPS. Pas n'importe laquelle. Plus une édition spéciale. La troisième qu'ils ont fait, FB Mondial. Et celle-ci, c'est l'édition Ubiali, tirée à 999 exemplaires. C'est une moto donc toute neuve, que je l'ai depuis 2 jours. Donc elle est en rodage, donc voilà. Vous la verrez sur mon autre vidéo que je vais poster avec elle. Et je suis un peu plus content d'avoir acheté. Je sais que c'est un peu débile, c'est un peu en arrière, vous allez me dire, mais je m'amuse comme un fou avec cette moto. Et pourtant, elle est en rodage. Et elle me fait plein de caprices. Évidemment, c'est voilà. Une moto qui a besoin de toute borne, bah voilà, il faut que les choses se mettent en place. Donc, cette moto, qu'est-ce qu'elle a par rapport... je vais rester pas là parce que sinon je pense que si je m'approche on verra pas la moto en entier. Ce qu'elle a par rapport à la version standard, bah déjà les coloris évidemment. Le coloris qui de base est un noir mat ou un gris, si je dis pas de bêtises. Les deux coloris sont vachement réussis sincèrement. Et puis il y a aussi donc la selle qui a un poil différent au niveau des coutures. Ici vous voyez peut-être pas, je vais me rapprocher vite fait pour vous le montrer. Mais les coutures ici sont pas les mêmes. Les coutures ici sont pas du tout les mêmes. Ici on a un quadrillage. Et puis ici derrière on n'a pas ces coutures là sur la selle standard. Et qui plus est... j'entends un bruit. Et qui plus est, elle est en bleu aussi la selle. Une voiture qui va arriver, ça me fait cheese. Une voiture qui arrive gentiment. Avec une selle en bleu, voilà, coloris bleu, bleu et gris, gris clair. Et on va attendre que la voiture passe. J'ai la même en beaucoup plus ancien. Je n'ai pas de soucis, madame, tout va bien, madame ou monsieur. Et donc ces coloris reprennent en fait ceux de la moto sur laquelle elle se base, entre guillemets, et du pilote en question. Sauf que les proportions ont un peu changé, donc là une bonne majorité de bleu avec un tout petit peu de gris clair. Franchement elle est bien réussie. Après pour le reste, on a juste la peinture là sur les protecteurs, les protections de la double sortie d'échappement. Qui sont peintes et qui ne sont pas, il me semble, de série, mais je peux me tromper. Et les stickers sur les jantes qui sont si différents. Ça reste assez sobre, je pense que c'était sans les photos, on a l'impression que c'est un peu flashy ces couleurs, mais en fait pas du tout. Pour le reste, c'est tout la même chose hein, que les motos de série. Donc les clignots LED, le feu halogène qui n'a pas changé, un cours du monde qui arrive, décidément je vais pas y arriver aujourd'hui. La plaque monobras et tout y qu'on dit quoi. Donc voilà pour les grandes lignes. Là comme ça vite fait, on pourrait noter qu'il n'y a pas des différences notoires avec la version standard, même ici au niveau du poste. Eh bien en fait le guidon il me semble que c'est le même qui est sur la flag track. Ces rétroviseurs évidemment c'est pas une option en fait, c'est... Oh, ah ça c'était pas prévu. Il l'a pas suffisamment serré. Oh pas bien ça. Ok, bah je peux comprendre pourquoi il vibre. Ouais, et... ah bah, dès que je rentre, il va falloir que je règle ce souci. Et pas...
Il est pas suffisamment serré, celui-là là. Ouais, c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Voilà pourquoi il vibre autant. Voilà pourquoi il vibre autant le rétro. Ça peut expliquer pas mal de choses. Il va falloir que je rectifie ça. Bon, ça va le faire pour aujourd'hui, mais il faut que je regarde ça. Hein, c'est soit là ou soit là que ça merde. Ou il faut serrer plus. Les rétros ont été changés. C'est des rétros qui sont homologués. Et je trouve qu'ils vont bien avec le style de la moto. Ceci a été ajouté évidemment. C'est pas de série. Pour moi c'est indispensable, j'en ai besoin pour les caméras. Enfin là où les, pour l'instant c'est une seule que je mets, mais voilà. Ça m'évite d'acheter des packs de batterie. Hein, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Mister GoPort, on va dire comme ça. Sinon, pour le reste, tableau de bord, hop, on va allumer. Super animation. Alors, ça va, ça déconne pas trop au niveau du tableau de bord. Hein. C'est pas comme ce qu'on a eu dans certaines vidéos. J'ai vu une vidéo, c'est une chaîne britannique où ça indiquait n'importe quoi au niveau de la vitesse. Là, tout marche. Par contre, voilà, de 54 km. Il reste encore un peu plus de 780 à faire pour faire son rodage. Ce sera son pas pour cette année. Puisqu'à mon avis, bien que j'ai espoir de rouler encore en novembre, mais voilà quoi. On est en Suisse. J'habite une région plutôt montagneuse, donc voilà. Il n'y a pas d'illusion. Mais on voit déjà que la moto a de l'envie. On voit que les choses se mettent gentiment en place parce que là, elle a tendance à beaucoup caler. Souvent en première, et bien des fois j'ai du mal à la démarrer. C'est pas une question de batterie, c'est vraiment le ralenti qui a l'air de pas être encore au point. Mais je trouve que c'est pas mal. Après il y a un autre affichage, mais je me suis pas encore amusé à regarder toutes les possibilités à ce niveau là, mais il est assez complet. Et puis ça, cet affichage vous l'avez eu sur la Flat Track justement. On va démarrer s'il démarre. Donc, si je dois remettre un peu de gaz. Ah, on sent qu'il y a du mieux avec le ralenti quand même. On sent qu'il y a du mieux. Ouais, comme je galère à mettre, à mettre le pied. Je vais vite débrancher ça 2 secondes. Histoire que... puis quand par hasard il y a du monde là. J'arrête pas d'avoir des... c'est dimanche, tu me diras, c'est normal qu'il y ait du monde. Mais là, ralenti a l'air d'aller. Bizarrement, on va laisser tourner un petit peu. Mais on dirait que c'est stabilisé là pour le coup. J'espère que je vais pas faire peur aux chiens. Bonjour. Un chien qui a du poil. Après on dit chienne de vie, ils sont pas malheureux ceux-là. Bon, on voit que le ralenti commence à être stabilisé là. Parce qu'il a un peu de mal. Après il y a peut-être des températures qui aident pas beaucoup. On va essayer de tourner comme un petit peu. Température, jauge à essence, kilométrage total, kilométrage effectif. L'heure, qui n'est pas à l'heure évidemment, il n'est pas 10h10, hein, on est plutôt 3h et quelques passées. Alors, je disais donc, avant d'être abordé par des chiens sauvages, non je déconne, notez qu'il n'y a aucune dénomination 125, hein. Déjà qu'elle ressemble pas du tout à une 125, mais on voit rien. Mais voilà, le moteur, bloc moteur, donc qui a été inauguré avec la peinture justement sur cette version 2021. Ça a une belle gueule, moi j'aime bien. Pour une fois la moto est pas parfaite, mais c'est ce qui la rend pour moi marrante. Voilà. Et le symbole ici qui est différent aussi. Je crois que sur les versions standards il n'y a pas de relief ici au niveau du symbole. Un petit peu de gaz. Pour faire peur à la madame. Vous voyez le... Je trouve que le bruit franchement il est pas mal, hein. Sachant que c'est une 125 en plus. Ah non, les deux marchent. Je pensais que...
pour en faire davantage. Puis voilà, ces rappels dorés là, franchement avec la fourche, c'est... Ouais, je trouve qu'elle est réussie. Enfin voilà, mes yeux, c'est une moto qui est réussie. Ici le petit autocollant du garagiste. Question. Je pense que vous avez déjà vu à qui je traite. Donc pas besoin de le cacher, hein, monsieur Singlet. Franchement, super personne et super garage. Après moi, je sais être patient hein, pour certains trucs. Mais là, pour le coup, il m'a quand même fait une fleur. Sinon, j'aurais peut-être pas pu la rouler encore ce week-end déjà. Donc voilà quoi. Je suis très joyeux d'avoir cette moto qui, à mes yeux, est réussie. La 125 est réussie, la 300 ne l'était pas. D'ailleurs, on ne retrouve plus au catalogue pour l'instant. Il y aura des rumeurs pour une 400. Mais ça me plairait d'avoir la même carénée. Mais en 300, ce serait la moto que je serais tenté d'avoir. Peut-être en lieu de place de la Zontes, hein, si je me décide encore à la changer. Mais pour l'instant, je suis parti avec la Zontes pour passer le permis à 35. Voilà ce qu'il en est à l'heure actuelle. Mais la Zontes, je vais plus la rouler jusqu'à mars-avril. Et là, je serai à fond dessus pour préparer à l'examen que je souhaite passer normalement vers juin, dans cette idée-là. Mais il est possible que je fasse beaucoup de choses avec celle-ci au niveau du voyage, que je fasse beaucoup avec celle-là. Pour moi, ne pensez pas qu'une 125 ne soit pas capable. Au contraire, vous pouvez faire beaucoup de choses avec une 125, mais à ce rythme. C'est sûr que vous allez plutôt faire, si vous faites déjà des 80 de moyenne sur vos voyages, vous pourrez être déjà content. Voilà, elle a ses limites, quoi. Mais voilà, pour moi, je peux aller partout avec une 125.